Et salut à toutes les belles et marcelines de France, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Et enfin ça y est, je reviens, et oui, je reviens pour vous refaire plein de vidéos. Ah là 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 là, un mois sans vous voir. Bon, sans me voir. Et oui, j'étais en vacances, hein, tout simplement. J'ai passé de bonnes vacances, tranquille, j'ai rechargé les batteries. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, je vais vous faire un vlog. Alors, un vlog sur mon handicap. Je vais vous parler un peu de mon handicap, ce que j'ai, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Je crois que ça pourrait intéresser beaucoup de monde et comment donner des façons de bien recevoir l'handicap. Je vais me faire comprendre, bien sûr, juste après le générique. Allez, c'est parti, générique, let's go! Stop! Avant de continuer, je tiens à te signaler que tu peux mettre un petit pouce bleu vers le haut, tu peux t'abonner, tu peux mettre la cloche de notification pour rien manquer des prochaines vidéos et surtout tu peux mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Merci et bonne vidéo! Tiens, tiens, des nouveaux visiteurs et visiteuses sur la chaîne? Alors, bienvenue à vous tous. D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Mais du calme, Hadès, enfin, il n'y a pas le feu. Au moins, pas pour l'instant. Alors, n'hésitez pas à entrer dans mon univers, dans le monde fantastique, merveilleux et fabuleux de... Disney Music Odyssey vous présente... Me revoilà. Alors, mon handicap. Oh, que dire sur mon handicap? Mais avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai entre-temps, en fait, pendant mes vacances, changé d'ordinateur. Voilà, je suis plus sur Mac. Alors, j'ai encore mon Mac, je tiens à vous dire, mais ça sera plus pour ma seconde chaîne, qui est d'ailleurs dans la description, si vous voulez aller la voir, si vous aimez le doublage. Mais là, c'est un ordinateur extrêmement puissant pour tout ce qui est montage vidéo, jeux vidéo, graphisme, etc., etc. D'ailleurs, vous pouvez le voir juste à côté de moi, hein, voilà, j'ai fait une vidéo pour vous montrer. Alors, la configuration, c'est une configuration de la mort, mais je vais tout mettre dans la description, voire dans l'espace commentaire, parce que je m'en souviens plus ce que j'ai, c'est assez long, voilà quoi. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Voilà. Et j'utilise en fait ma télé pour mon ordinateur. Voilà. Allez, commençons. Alors, pourquoi je vais vous parler de mon handicap? Eh bien, j'ai envie de vous en parler parce que beaucoup de gens, quand ils me regardent sur YouTube, souvent dans les commentaires, alors, pas souvent, mais de certains disent sur mes anciennes vidéos par exemple, pourquoi tu louches, pourquoi tu as les yeux qui partent en vrille, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi, comment t'es une calvitie, pourquoi ça, ou alors on m'insulte, hein, franchement, mais bon ça c'est la vie, hein. Alors je vais tout vous expliquer. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis malvoyant. Et je suis malvoyant. J'ai un dixième à l'œil droit et deux dixièmes à l'œil gauche. Alors le nom de mon handicap, je vais essayer de le dire, mais c'est un truc grec, c'est Phénotypacitilis Photonosikilis, un truc comme ça. Ah, je ne sais plus, c'est un nom à la mot moelleux. Voilà. En fait, j'ai eu mon handicap, je suis handicapé visuel, pour ceux qui ne le savent pas, hein, mais il y a plusieurs formes d'handicapement visuel. Il y en a qui sont handicapés visuels d'un œil, il y en a qui sont handicapés visuels des deux yeux. Ça veut dire que soit ils ont par exemple un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes à chaque œil, ou alors il y en a un qui a par exemple, je sais pas, 5 dixièmes, et l'autre œil il a un dixième. Il y a des handicaps, des handicapés visuels, eux, c'est complètement le centre de l'œil en fait, où ils ont une tache, ce qu'on appelle une tache.
Ça veut dire qu'en fait, ils ont une tâche juste au centre et puis ils voient toujours cette tâche-là, qui veut dire que c'est considéré comme un handicap visuel. Il y en a plein, hein, je ne vais pas tous vous les dire. Après, il y a bien sûr les non-voyants, les malvoyants. Les non-voyants, par exemple, j'en connais quelques-uns dans ma vie privée, et surtout un de mes collègues youtubeurs qui est Vision High Tech. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'il a beaucoup d'abonnés comparément à moi, mais respect à lui parce que franchement ce qu'il fait étant malvoyant, c'est énorme quoi, c'est énorme. Il y en a qui portent des lunettes aussi. Alors moi à l'origine je devrais les porter les miennes, mais bon, vu que je suis devant vous, pas forcément besoin, parce que c'est des lunettes pour lire, pas pour voir de loin. Vous avez des lunettes pour voir de loin, comme des lunettes pour voir de près. Vous avez des lunettes aussi pour rectifier la vue. Et vous avez des lunettes, ce qu'on appelle des lunettes sombres, noires, qui est pour ceux qui sont vraiment non-voyants, voire, on va dire, malvoyants, mais encore plus malvoyants que moi, par exemple. Voilà. Et vous avez aussi la canne qui, elle, permet aussi de se diriger dans la rue pour éviter les obstacles. Mon handicap, moi, je l'ai eu tout petit. Je l'ai eu quand je suis né, tout simplement. En fait, quand je suis né, alors, je suis pas né, on va dire, à 6 mois, 7 mois, hein, je suis né à 9 mois pile. Je suis né le 28 octobre. Et le truc, c'est que, en fait, moi, quand je suis né, en fait, en moi, il me manquait des plaquettes et il me manquait du sang. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été chercher des plaquettes et du sang, bon voilà, tout ça, ils m'ont opéré, ils m'ont fait ça, enfin bref. Et pendant la nuit, là jusqu'à là, je suis normal, hein, attention, hein, j'ai pas de handicap. Sauf que, en fait, pendant la nuit, ma couveuse a s'est complètement arrêtée et ils l'ont vu que le lendemain matin à 7h. Qui veut dire de 4h jusqu'à 7h du matin, en fait, ils l'ont vu et en fait, c'était trop tard parce que j'ai manqué d'oxygène. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, quand on nous manque d'oxygène, le cerveau il n'est pas oxygéné, qui veut dire que y a des liaisons irréversibles et ça peut même aller jusqu'à la mort. Moi j'ai eu cette chance-là de ne pas mourir, mais par contre, j'ai eu ils ont dû me faire une opération. Et depuis ce jour-là, j'ai ce qu'on appelle un kyste qui est juste derrière le nerf optique, qui est en fait, vous voyez, il y a le nerf optique qui est derrière la rétine, derrière l'œil, et en fait le kyste, il est collé comme ça au nerf optique. Qui veut dire que le nerf, il est là, hop, il est collé comme ça. Qui veut dire qu'il fait 2 mm de diamètre, aussi gros qu'une balle de ping-pong, si vous préférez. Qui veut dire que en fait, comme il est collé à la rétine, en fait on ne peut pas m'opérer. Malheureusement, si on m'opère et que ça touche le nerf, je peux devenir aveugle complètement. Alors, je sais qu'aujourd'hui il y a des progressions dans ce domaine, hein, voilà quoi. Mais l'opération elle est très chère, et quand je dis très chère, c'est entre 140 000 et 500 000 $. Et quand je dis dollars, c'est aux États-Unis qu'il faut aller. Hein. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Enfin, en partie, on va dire que 10% de vos soins sont remboursés. Qui veut dire que c'est pas beaucoup, quoi. Qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas me faire opérer, je suis bien comme je suis. Mais disons que je resterai handicapé visuel à vie. Après mon handicap, on m'a dit, mon docteur, le professeur qui m'a ausculté, m'a dit que en fait, vu que le nerf il est collé, que le nerf il est que le nerf il est collé avec le noyau là, vous voyez. En fait, je ne risque rien. Je ne risque rien. Mais peut-être un jour, alors pour l'instant c'est en test, mais c'est pas trop grand,
Mais peut-être un jour, il y aurait peut-être une opération à faire avec le laser pour enlever le nerf optique. Mais pour l'instant, on peut rien faire, quoi. Ils peuvent rien faire. Mais après, comme je dis, ça ne m'empêche pas de faire plein de choses. Je fais du vélo, je fais du foot. Bon, c'est vrai que j'ai bien grossi malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai fait du handball. Étant jeune, j'ai fait du judo. J'ai été même au championnat de France handisport d'ailleurs, je tiens à vous dire. Où d'ailleurs j'étais arrivé 3e, enfin bref. J'ai fait du football du football street soccer. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait, le football street soccer, ou on appelle ça du football urban soccer aussi, c'est du urban soccer, excusez-moi, parce que football et soccer c'est la même chose, enfin bref, c'est du foot en fait dans la rue, et vous êtes 4 contre 4, voire 5 contre 5, et vous devez lancer des défis à vos adversaires, voilà quoi. Et celui qui gagne, il gagne. J'ai fait du handball, j'ai fait quelques sports quand même. Hein. C'est pas pour ça que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que je suis handicapé visuel que je ne peux pas faire des choses. Et c'est ça, beaucoup de gens croient que, en fait, vu que je suis handicapé, je ne peux rien faire. Et c'est le mentalisme français. La mentalité française, elle est comme ça. En France, on vous met dans une case. Voilà. Ah, t'es comme ça, on te met là, tu ne pourras jamais faire autre chose. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'arrive à faire du foot, je joue au foot, je joue au tennis, au ping-pong, j'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de choses en fait. Et notamment, je suis fort en informatique. Eh oui. Et malheureusement, en France, quand vous êtes handicapé, que ça soit n'importe quel handicap, je tiens à vous dire, que ça soit handicapé visuel, handicapé mentaux, handicapé d'une jambe, handicapé de ceci, handicapé de cela, on vous voit, ah, vous êtes handicapé, ah oui, je suis désolé, mais ça va pas être possible que vous venez travailler avec nous, par exemple. Hein. Ah non. Vous voulez faire quoi? Ah, vous voulez passer votre bac? Ah, vous êtes handicapé visuel? Oui, mais ça va pas être possible parce que il va falloir mettre du matériel de côté pour faire ça, ça coûte beaucoup trop cher. En France, on est comme ça. Malheureusement, en France, on est comme ça. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs au Danemark, en Norvège, en Suède. Là-bas, les handicapés sont, on va dire qu'ils sont 15 ans plus avancés que nous. Après, je ne m'appuie pas sur mon sort. Comme je l'ai dit, je suis handicapé. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a beaucoup pire que moi. Il y a beaucoup pire que moi. Et tout simplement, moi, je suis comme je suis. Voilà. Mais je suis sympathique, je suis cool, je suis intelligent, voilà quoi. J'adore rire, voilà quoi. C'est pas parce que je suis handicapé et que mon physique n'est pas forcément fabuleux que je suis un connard, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que l'handicap en France, c'est quelque chose de tabou. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai été voir quelqu'un et j'ai dit voilà, si vous voulez, je peux faire ça pour rémunération, tout simplement. C'est un petit boulot, hein, tout simple. Hein. Cette personne m'a vu, m'a regardé, et elle m'a dit mais monsieur, je vois que vous louchez. Et j'ai fait oui, en effet, je louche parce que je suis handicapé visuel. Et là, elle a réfléchi, on va dire 3 secondes, elle a fait ah oui, non, excusez, mais c'est pas que j'ai quelque chose contre les handicapés, mais je préfère avoir quelqu'un qui sache vraiment faire ces choses-là et qui voit réellement. Et là, la personne, j'ai fait, comment ça, qui voit réellement? Vous savez, c'est pas parce que je suis handicapé que je vois pas. Je vois, mais je vois pas de loin en fait. Moi, je vois de près, mais je vois pas de loin, si vous préférez. Et là, elle me fait ah non, désolé, moi, c'est comme ça, j'ai pas envie d'avoir de problème, etc. Ok. Et c'est ça en France le problème. Le problème, c'est qu'en France, on voit quelqu'un qui est handicapé, que ça soit par d'une main ou d'un bras, d'une jambe ou quoi,
Et ben en fait, que ça soit en hôtellerie, que ça soit les bars, dans des cafés ou dans les restaurants ou autres d'ailleurs, hein, bah on voit un handicapé, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Non mais c'est vrai, hein. Je tiens à vous dire. Et c'est ça le problème, c'est qu'on nous regarde comme si on était des bêtes de foire. On n'est pas des bêtes de foire, hein. Moi je suis normal, j'ai fait un curriculum scolaire comme tout le monde, voilà, j'ai été jusqu'au lycée, voilà quoi, je veux dire, je sais pas moi, c'est ouf en fait aujourd'hui. Et je tiens à dire aussi, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire du sport. Eh oui. Moi, par exemple, il y a une époque, j'ai fait du judo, j'ai fait du basket, j'ai fait du football, j'ai fait du baseball, j'ai fait plein de choses. Mais c'est vrai qu'en France, comme je l'ai dit, quand on est handicapé, bam, c'est hop là, hein. Ah, handicapé, terminé. On va le mettre ce qu'on appelle un ESAT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ESAT, ou avant on l'appelait CAT, c'est en fait un institut protégé. Ça veut dire qu'on travaille en conditionnement ou en horticulture par exemple, mais c'est un milieu protégé. Ça veut dire que par exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, ça veut dire que vous par exemple, les voyants, ou même les gens normaux, on va dire les normaux, quand vous allez dans une entreprise, vous pouvez avoir des syndicats, vous pouvez avoir le droit de grève, vous pouvez avoir une augmentation, etc., 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 etc. Vous pouvez avoir des promotions, etc. Et bien, dans un ESAT, vous n'avez pas tout ça. Et quand je dis pas tout ça, vous n'avez pas de syndicat, vous ne pouvez pas avoir de promotion, vous ne pouvez pas évoluer dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas faire de grève, c'est interdit d'ailleurs. Vous ne pouvez pas contester quelque chose. Ça veut dire que par exemple vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou votre chef ou quoi qui a fait une bêtise par rapport à vous quoi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que vous n'avez pas de syndicat, vous avez un délégué par contre, mais le délégué il ne sert à rien. Si par exemple vous avez un problème avec je sais pas moi, parce que nous on les appelle, à l'époque moi quand j'y étais, on les appelait les monitrices. Bah, vous avez un problème avec votre monitrice, vous allez voir le directeur ou le patron, ouais, on appelle ça le directeur, mais vous lui dites voilà, moi j'ai un problème, et vous voulez avoir votre syndic, enfin, pas syndic mais votre délégué, parce que eux ils appellent ça un délégué, et ben il n'y a pas le droit. Qui veut dire qu'ils peuvent nous renvoyer quand ils veulent, ils peuvent nous faire des choses quand ils veulent, il n'y a pas de souci. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, par exemple, je sais pas moi, imaginons que ils vous disent du jour au lendemain, au lieu du conditionnement, on va te mettre en horticulture. Et vous allez dire, ah non, moi je ne peux pas y aller parce que je suis allergique au pollen, etc. Vous leur ramenez les preuves, mais ils s'en foutent. Et là, vu qu'ils s'en foutent, ils savent très bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qui veut dire que vous allez dire, ben moi je peux pas le faire parce que j'ai eu le médecin, il m'a dit non et tout ça, mais ils s'en foutent complètement parce qu'ils savent très bien que comme il n'y a pas de syndicat, comme il n'y a pas de gens qui peuvent vous protéger en fait, bah vous êtes coincés, vous êtes comme des esclaves. Pour moi c'est de l'esclavagisme en fait. Vous n'avez pas toutes les lois en fait. Par exemple, si quelqu'un dans votre famille décède, que ce soit votre père, votre mère, ou même votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle ou quoi, et bien ils vont vous dire, nous on veut te voir lundi matin par exemple au travail. Tu n'as pas le droit d'aller faire ça, tu n'as pas le droit d'aller faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et si vous désobéissez, vous allez par exemple à l'enterrement, etc. et vous revenez, et ben vous enlève 60, je crois que c'est 63 € sur votre fiche de paye. Ça veut dire que si vous êtes parti une semaine, 60 moins 7, moins 5, on va dire, 60 plus 5, vous voyez ce que je veux dire, c'est 60 plus 60, 60 fois 5, voilà, quoi, faites le calcul. Et de plus, dans un ESAT, on touche ça dépend. Vous pouvez toucher 499 €, voire 800 €. Alors, vous allez me dire pourquoi cette marge assez aberrante? Eh bien, c'est simple. Imaginons que vous n'avez pas de travail. Il n'y a pas de travail.
et ben, pour eux, c'est considéré comme du chômage technique, qui veut dire que vous êtes là, mais vous ne faites rien. Pour eux, vous pouvez toucher 300, 350, 400 euros. Si vous travaillez, mais vous travaillez lentement ou mal ou quoi, et ben, ils peuvent vous dire, bah, dans ce cas-là, vu que tu as travaillé comme ça, hop, on te retire 200 et quelques euros sur ta paye. Par contre, si vous travaillez bien, bah, vous pouvez avoir entre 750 et 800 euros. C'est n'importe quoi, c'est what the fuck. Vous imaginez dans une entreprise normale, le patron dit ouais, t'as très bien travaillé, allez, je te passe 2000 balles. Ah, les autres déjà, ils vont être là. Ah ouais. Par contre, Jérôme, dis-moi, là t'as mal travaillé, hein. Ah non, non, t'as mal travaillé, hein. Bon bah, je te retire 500 euros sur ta paye. Je crois pas que là-bas, vous voyez ce que je veux dire, je crois pas qu'ils vont accepter. Vous voyez, là, à mon avis, le patron il va se faire direct. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ah, mais bon. Après, je m'apitoie pas sur mon sort, je tiens à le dire. Je suis comme je suis. Tout simplement. Moi, je suis quelqu'un de cool, sympa. Bon, faut pas me tirer dans les pattes non plus. Mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va vite s'énerver, vous voyez, ou quoi. J'aime bien discuter. Mais quand on voit un handicapé, c'est vrai que dans la rue, quand on vous voit, que vous demandez par exemple quelque chose, non, désolé, mais je ne sais pas où c'est. Ou alors, quand vous dites, excusez-moi, monsieur, je suis handicapé visuel, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, 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 désolé, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Oui, t'as pas le temps. T'as pas le temps parce que tu le veux pas, connard. Non mais c'est vrai. On est handicapé. Vous savez, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est pas intelligent, qu'on est des monstres quoi. Hein. Non, 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 on est handicapé tout simplement. On a un cerveau, on a des jambes, voilà quoi. Je sais pas moi, les gens, on a une langue, les gens on dirait qu'ils nous voient. Vous savez, quand une personne ou des gens nous voient, les handicapés, que ce soit handicapés visuels, handicapés moteurs, handicapés de toutes sortes de handicaps, ils se disent dans la tête, ah oh, il est handicapé. Non mais là, moi, je préfère pas aller vers lui parce que les handicapés sont pas des gens à fréquenter, hein, non, non, non. Et puis la plupart sont pas intelligents, non, non, non. Je préfère me barrer. Bonjour monsieur. Non, je me barre. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ou alors quand vous voyez dans la rue quelqu'un et vous lui dites excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider, je suis handicapé visuel. Non, 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 j'ai pas le temps. Au revoir. Non, 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 j'ai pas le temps. Non mais, on va pas vous manger. On ne va pas vous manger, hein. On va pas vous manger. Et, des fois, j'entends des gens dire, ah, lui, il est handicapé. Oh, bah, il sait rien faire, en fait. C'est un feignant. Les handicapés sont feignants. Ils touchent, 1100 et quelques euros par mois, mais c'est des feignants, les mecs, hein. C'est des gros feignants, 1000 et quelques euros par mois parce qu'on touche la hache. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pension d'adulte handicapé. Mais c'est pas notre faute, monsieur, si on touche ça. Vous savez, moi j'aimerais bien travailler ou quoi. Malheureusement, quand je veux avoir un travail, on me dit ah, vous êtes handicapé. Oh, écoutez, je vais être tout à fait franc avec vous, monsieur. Monsieur Jonathan, comment vous dire? Vu que vous êtes handicapé, je ne vais pas pouvoir vous prendre avec nous. Faut comprendre. Il va falloir que j'achète le matériel adéquat et ça coûte très cher et je préfère payer une amende qui est encore moins chère que le matériel. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas contre vous. Je sais que vous avez l'expérience, je sais que vous avez le diplôme, je sais que vous avez ça, hein, mais faut comprendre la situation. Je préfère avoir quelqu'un qui sache son métier convenablement, qui sache utiliser ça. Moi je peux pas parce que le matériel qu'il vous faut coûte 100 000 euros et je peux pas. Je suis désolé mais je peux pas. Et quand au patron vous lui dites, à l'employeur vous lui dites,
vous savez que vous êtes obligé de prendre 5% des handicapés et de plus, vous êtes obligé d'acheter le matériel, sinon vous avez une amende de près de 100 000 euros, voire plus. Et là, il vous fait... Je tiens à vous dire une chose, je préfère avoir l'amende plutôt que de vous prendre. C'est pas une question de jugement, monsieur, mais c'est une question de budget, je peux pas, vous voyez, c'est compliqué. Voilà. Et là, on se dit, en fait, autant aller à l'étranger, hein, comme ça, au moins... Vous savez, je vais vous dire une chose, je connais quelqu'un, il est parti au Canada, le mec, hein. Il est non-voyant, écoutez bien, non-voyant, lui il voit plus, hein, lui il voit plus du tout. Il va au Canada, et quelques temps après, il me rappelle sur WhatsApp, et j'ai fait comment ça va et tout, puis il me fait ah bah ça va très bien, ça fait 1 an et demi que je suis au Canada, et j'ai trouvé du travail, j'ai trouvé comment me loger, etc. Je fais ah bah c'est bien pour toi, j'ai fait tu travailles dans une usine. Il me fait ah non. Je fais bah tu travailles où alors? Il me fait bah là je suis directeur adjoint. Je fais pardon, tu peux me répéter ça? Il me fait bah oui, ça fait 1 an que je suis au Canada, je suis directeur adjoint de l'enseigne. Je fais non, il me fait si. Je suis waouh. Attends, ça fait 1 an, il me fait ah ouais. Et là, apparemment, je pourrais peut-être même passer bras droit, bientôt, voire même être directeur, du magasin. Ah, j'étais abasourdi, je vous jure. J'ai fait, mais attends, ça fait même pas 1 an que t'es là-bas. Il me fait, ouais, mais faut comprendre une chose, là-bas, c'est pas comme en France. Là-bas, si tu travailles très bien, ils t'offrent des promotions, c'est beaucoup plus rapide qu'en France. C'est vrai qu'en France, il faut à peu près 10 ans pour que vous soyez promu. Hein. Et j'y fais, ouais mais attends, t'es handicapé? Il fait, oui mais là-bas, c'est pas comme en France. L'handicap là-bas, oui t'es handicapé, mais ils t'aident. Il y a des aides, il y a ça, et surtout là-bas, il n'y a pas de préjugés. Là-bas, ils te regardent, ils disent, bah si tu peux faire ça, tu peux le faire. Et ils t'aident, ils te forment. Ah ouais. Et d'ailleurs mon pote me fait, je te conseille de venir au Canada, franchement c'est une belle opportunité. Je fais bah tu me payes le billet, moi je veux bien. Mais c'est vrai que en France, quand on est handicapé, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est par exemple, je vais vous dire un autre exemple, c'est comme je sais pas moi j'habite à côté de Paris. Et ben à Paris, il y a des feux ils sont, vous savez, ils disent feu rouge, feu vert. Et ben là où je suis, moi par exemple, c'est la campagne, c'est la cambrousse, il n'y a pas ça, vous voyez. Parce que la mairie ne peut pas, ce qui est dommage. Mais c'est vrai que Paris par exemple, comme Marseille, comme les grandes villes, ils sont très en retard, très en retard, comparément au Canada, au Danemark, à la Suède, à la Finlande, à la Norvège. Ils sont très en retard. Mais vraiment. Ils sont très en retard. Mais bon, c'est comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire de mon handicap. Alors, je tiens à vous dire, si vous êtes aussi handicapé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez comme handicap, est-ce que vous pensez comme moi ou pas d'ailleurs, hein, voilà quoi. Mais c'est vrai que en tant que handicapé en France, je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais vous avez tout, etc. C'est scandaleux. Non, on n'a pas tout. Croyez-moi, on n'a pas tout. On a de l'argent certes, mais ça ne fait pas nourrir le monde non plus. Hein. De plus, par exemple, si on veut quelque chose, par exemple un ordinateur spécial ou quoi, et la CAF ou la MDPH, ça dépend des deux, ils vont dire ok, on vous l'achète, on vous l'envoie, etc. Mais par contre, vous devez nous rembourser. Bah oui, c'est pas gratuit. Eh oui. Par exemple, si le machin coûte 3000 balles, vous devez rembourser 3000 balles, vous voyez.
Et oui, qui veut dire que en France, l'handicap c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tout le monde, une bonne partie des gens disent « Ah mais quand on est handicapé, on a tout ». Non. Il faut se battre chaque jour que Dieu fait. Il faut se battre tous les jours. Tous les jours pour la paperasse, pour quand ceci, pour cela, dans les RER, dans les bus, dans le tramway, etc. Il faut se battre. Parce que les gens, quand ils voient un handicapé, maintenant, ils s'en foutent complètement. Hein. Que vous soyez handicapé, ils vous poussent ou quoi, ils en ont rien à péter, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Surtout à Paris. Hein, alors là, ils en ont rien à péter. Hein, je tiens à vous dire, c'est chacun pour soi. Il faut se battre tous les jours. Tous les jours. Ouais. Moi j'espère que ce petit vlog vous a plu sur mon handicap. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions. Si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à en mettre. Hein, si vous avez des questions sur mon handicap encore ou quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous dise, ou des questions qui vous tracatent. Voilà quoi. N'hésitez pas en tout cas. Bon, et moi sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis ravi de revenir. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à mettre la cloche des notifications. Et merci à tous ceux encore. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Vous êtes tous géniaux. Je vous adore. Merci à vous. Allez, sur ce, moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, merci d'avoir regardé ce petit vlog, salut.